Vendredi 14 août, la France a retoqué sa loi qui voulait interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Et là, tu t'imagines qu'en Chine, l'État règle ça autrement, il interdit, point final. Sauf que non. Parce qu'en Chine, TikTok s'appelle Douyin. Et pour les mineurs, ce n'est absolument pas la même application. En mode jeune, l'algorithme de recommandation est carrément éteint. C'est-à-dire que tu as plus de scroll infini. À la place, tu as un catalogue de sciences, de culture, d'éducation. Et tu as aussi un temps limité et une coupure la nuit. Mais il y a un détail, c'est que les parents gardent la main. Ils peuvent lever certaines restrictions. En fait, le verrou n'efface pas l'adulte, il l'oblige à reprendre sa place de parent. Alors tu te demandes peut-être pourquoi TikTok ne marche pas comme Douyin. J'entends parfois une réponse facile du genre la Chine garderait la version saine pour ses enfants et nous enverrait le reste. Évidemment, c'est trop simpliste. En Chine, les autorités ont imposé ses limites. L'Europe, elle, elle a voulu un produit de divertissement conforme à ses valeurs, à ses lois, et elle a obtenu. TikTok, c'est pas seulement ce que une entreprise chinoise a décidé de nous donner, c'est aussi ce que nos propres règles lui ont permis de devenir. Et au final, ça pose une question plus intéressante que faut-il interdire les réseaux sociaux aux enfants? Parce qu'on peut couper les écrans jusqu'à 15 ans, mais un enfant qui débarque à 15 ans sans rien connaître des algorithmes, de l'IA, de ses données, on l'a protégé ou on l'a juste rendu vulnérable plus tard? Au fond, la vraie question, ce n'est pas à quel âge donner un écran, c'est qui apprend à l'enfant à en garder le contrôle. L'État, ses parents ou l'algorithme?